Bon, ça fait des mois que je dois la faire cette vidéo où je vous partage mon histoire. Je vais le faire lors d'un trajet. Là, je dois aller visiter un terrain à l'extérieur de Paris. Je prends mes petites affaires, je m'organise pour filmer tout ça, hein, en espérant que ça fonctionne. Et puis on se retrouve tout de suite, ok? Allez, on y va, ciao! Bon, nous voilà à l'extérieur de Paris, plus calme. Hop, et on va pouvoir commencer cette petite vidéo. Alors, on commence par quoi? On va essayer de structurer un peu toute cette histoire. Allez, le collège. On est obligé de démarrer par la scolarité, que vous compreniez un petit peu comment ça s'est goupillé. Donc bon, écoutez, collège, hein, c'était normal. Ce que je peux relever, c'est que moi, mon rêve, mon ambition première, c'était d'exceller dans un sport qui s'appelle le parcours et d'en faire mon métier. Parcours, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, il y a Makassi, hein, ça va vous causer beaucoup plus, mais l'idée, c'est d'aller d'un point A à un point B en utilisant de toutes les façons possibles. Donc ça peut être physiquement, mais c'est aussi mentalement. C'est un sport qui est vachement sur la philosophie et puis et je l'utilise encore moi aujourd'hui, ce mécanisme, décomposer les mouvements, commencer petit et ensuite faire des plus gros sauts. Vous voyez, et ça manque des fois, je trouve, à certaines personnes. Tout ça parce qu'il y en a qui veulent attaquer tout de suite par des choses hyper difficiles, qui sont pas forcément de leur niveau, et après ils vont se jeter, se fustiger quoi pour rien. Donc non, faut avancer tranquillement, pas à pas, et puis faire les choses. Bon, qu'est-ce qu'il faisait le Yuji? Il allait s'entraîner le matin, avant les cours. Donc pendant les cours, il récupérait. Hein, on se reposait pendant les cours, donc ça donne déjà une bonne direction de la scolarité que j'étais en train de prendre. Bon, on est au collège, voilà. Je fais ma troisième, parce que vous savez, en troisième, après, faut choisir ce qu'on va faire, hein. Moi, j'ai fait après un BEP vente, un parcours professionnel, et on se réoriente vers une filière professionnelle. BEP vente, je trouve ça cool parce que dans l'idée, vous êtes le petit vendeur de chez Devred. Et puis voilà, vous êtes bien habillé, vous avez vos horaires, vous finissez pas trop tard. On est bien quoi. Enfin, moi j'imaginais ça comme ça. Puis vous avez du contact avec les gens, c'était mon kiff. Enfin, en tout cas, mon ambition, je me dis si je fais ça, c'est bien. Après, j'ai appris qu'avec un BEP vente, je l'ai eu, mais avec un BEP vente, en fait, ça semblait compliqué d'obtenir certains postes. Rien de fou, hein, mais juste vendeur chez Devred ou autre, hein, j'irai par Devred, mais dans une boutique, c'est un peu compliqué. Vous voyez, donc faut plus un bac. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'oriente sur un bac. Voilà. Donc première année de bac pro, j'ai une bonne classe, j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. Et il y avait un mec dans ma classe qui faisait des paris sportifs. Il arrivait avec des tickets là, puis ça parlait de foot. Donc moi je m'en occupais pas trop, hein. Je m'en occupais pas trop de tout ça. J'entendais juste ça. Dans l'année, je me suis blessé au coude. Une blessure assez grave, donc j'ai dû un peu mettre mes ambitions de côté concernant cette histoire de parcours quoi. Plus possible avec la blessure que j'avais, et même franchement on va se dire c'était compliqué. Aujourd'hui j'ai un groupe d'amis et c'est eux qui font les doublures dans Banlieue 13, dans tous les films que vous pouvez voir, c'est eux qui interviennent, donc c'est un petit groupe qui a réussi. Moi j'aurais pas forcément réussi, ok. Donc bon, mais en tout cas ça a mis un arrêt, voilà. Ça a marqué l'arrêt définitif d'une possibilité d'en vivre. Bon, tant pis. Je fais ma première année de bac. Je vois ce collègue de ma classe là qui fait des paris sportifs. Bon, moi ça m'intéresse pas plus que ça, hein, je vous cache pas, je suis pas un footix, je me moque un peu, je regarde pas le foot. Voilà, bon. Sans plus, donc les conversations je vais pas les suivre jusqu'au jour où il arrive avec un bout de papier. Je dis un bout de papier parce que pour moi c'était un bout de papier en fait, et il dit ouais, j'ai gagné 200 balles machin. Alors, il avait gagné plus de 200 €. Je vais aller récupérer ma liasse ce soir et tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Je lui dis attends, genre il a gagné de l'argent et il va aller chercher ça au bureau de tabac. Je dis je viens avec toi, je te crois pas. Bon, il vient avec moi, je viens avec lui. Effectivement, il donne un bout de papier et la dame lui donne beaucoup de billets. Donc là j'étais un peu sur le cul. J'ai été plusieurs fois avec lui en mode suivi de tipster. Suivi de tipster, qui c'est à l'image du suivi de tipster, j'ai jamais gagné. Hein, il m'a pas fait gagner une seule fois, le collègue. Bon,
c'est pas bien grave. Mais bon, il y a quelque chose est né. Je me suis dit, j'ai envie de faire comme lui. Oh, je misais 5 balles, hein. Si vous vous demandez, je misais 5 balles, je misais 10 max, 10 j'étais en sueur absolue, je me dis, waouh, 10 balles, punaise, tu manges bien au kebab quoi avec 10 balles. Hein. Déjà 5, on est sur le menu étudiant à l'époque, hein, donc bon, ça faisait peur. Et il se passe quelques mois jusqu'au moment où il y a un stage à faire. Un stage employé libre-service. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est ces braves gens qui nous remplissent les rayons dans les supermarchés. Donc moi je fais ça, il n'y a pas de problème. Bon, ça me fait un peu chier parce qu'il faut pointer. Vous savez, vous avez la machine à pointer quand vous arrivez là, hop, 2 minutes de retard, c'est pas bien. Donc moi les trucs là où on est fliqué, j'ai horreur de ça. Et il y a quelque chose qui me saoulait aussi dans cette année scolaire, c'était au niveau de l'équipe pédagogique. Moi j'aime bien écouter quelqu'un qui a quelque chose à m'apprendre. Et là franchement, notamment cette prof à qui j'avais signalé ça et qui m'avait viré de son cours, c'est que dès qu'on lui posait une question, elle regardait dans son livre. Elle avait un petit manuel et tout son savoir provenait de ce manuel. Donc autant acheter tous le manuel et se passer d'elle. En vrai. Hein, donc moi j'étais déjà pas... je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais pas très attentif en cours et je me disais mais ils apprennent rien du tout en fait. C'est pas top. Hein. Bon, je fais mon stage, c'est cool, il y avait une dame qui était trop sympa. Dès qu'on avait une pause, elle nous prenait un croissant. Elle était au rayon, je sais même plus, mais c'était une grande surface sur plusieurs étages. Je crois que c'était au rayon vêtements. Et elle était juste à côté de la boulangerie. Donc quand on avait une pause, bah voilà, elle nous payait un petit croissant. Elle avait la cinquantaine, je crois qu'elle s'appelait Chantal. Et elle était trop sympa. Ça pouvait être ma mère quoi. Donc toujours le petit mot, ah, vous avez bien bossé ce matin, tout ça, trop cool. Franchement, elle donnait le smile et j'aimais bien discuter avec. Bon, je travaillais, hein, mais c'était agréable de la croiser. Et un jour, comme ça, milieu du stage à peu près, bon allez, il restait 5 jours on va dire, environ quoi, pour vous donner un peu une idée. Et ma maître de stage, donc qui était la responsable de l'étage, elle me dit, bon, tu vas vider la palette, pas de problème, tu remplis les rayons. Bon, bah, je m'exécute, hein. Je remplis tout, je vais assez vite. Et je lui dis, bon bah voilà, j'ai fini. Je la vois venir de diagonale comme ça. Je la regarde elle, hein, parce qu'elle vient assez rapidement vers moi. Et elle me dit, bon, de toute façon, moi j'ai pas grand chose à te faire faire. Donc là, tu vas tout revider le rayon et tu vas recommencer. Donc là déjà, je vous cache pas que, hein, même à ma place, ça vous aura un petit peu saoulé quand même. Hein. Bon, pas sympa, pas cool. On a l'impression de rien faire, de travailler pour rien, et de se dire, bon bah... ouais, je suis pas respecté quoi. Je suis pas trop respecté apparemment. Et elle s'en va, elle se décale et là, en diagonale, je vois la dame Chantal que j'apprécie fortement en train de pleurer. Elle venait de se prendre des réflexions, voilà, elle s'était fait rabaisser par ma maître de stage. Rabaisser, anéantir. Donc moi déjà, voir une dame de l'âge de ma mère pleurer sur son lieu de travail, un peu choqué. Je me dis c'est quoi ce bordel? Donc là je suis en train de me faire un diplôme, de me casser le cul pour chialer dans un rayon. Une dame comme ça qui force le respect, c'est un peu bugué. Du coup petit blackout et je me suis retrouvé, croyez-le ou non, sur le parking de la grande surface. Je m'étais donc exfiltré de cet endroit, hein, parce que non, là j'ai pas kiffé du tout. Je me suis barré, mon cerveau s'est mis en sécurité, en mode non, on reste pas là-dedans une seconde de plus. Son rayon, il va se remplir autrement, mais pas avec moi. Je veux pas. Terminé. Donc je vous cache pas que après cet élan où j'étais très fier de ce que je venais de faire, enfin c'est pas que j'étais fier, soulagé c'est le terme. J'étais soulagé en fait de m'être barré de là. Mais tout de suite après, 120 la boule au ventre parce que vous allez rentrer chez vous et puis va falloir annoncer tout ça. Que vous avez quitté le stage, va falloir l'annoncer à l'école. Puis je me suis dit de toute façon ils vont téléphoner, hein. Ils vont appeler, ils vont dire bon il y a l'autre couillon qui est parti, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain j'y suis pas retourné en plus et je suis retourné seulement après en cours. Donc le directeur m'a fait comprendre que l'année prochaine c'était un petit peu cuit.
qu'on allait finir l'année tranquillement, mais que l'année prochaine, ça va être sans moi, quoi. Et puis que ça allait même être compliqué de se réorienter, voire même de trouver un autre établissement, parce qu'il allait passer le mot, et voilà. Surtout qu'avec l'équipe pédagogique, ça s'était pas si bien passé, ça coinçait, pour les raisons que je vous expliquais précédemment. Bon, moi je continue mon année de toute façon, hein. Je continue à faire quelques petits combinés, tout ça, machin, qui servent à rien, complètement débile, hein, à l'époque, hein, en bureau de tabac. Il n'y avait pas de bookmaker en ligne, ni rien du tout. Donc tout ça, vous oubliez, hein, on est dans une époque totalement révolue. Je finis mon année, je me retrouve sans rien. J'avais juste mon association que j'avais fait entre temps de parcours où je donnais justement des enseignements à des jeunes et tout, donc ça me permettait quand même de m'occuper et puis de rester actif, hein, parce qu'il est hors de question de rien faire et puis de traîner, je sais rien, tu vois. Et là, un beau jour, je gagne un ticket. Voilà, parce que mon objectif, mon modèle, le seul modèle que j'ai eu, c'est pour ça si vous avez des mauvais modèles, c'est la marde. C'est la marde. C'était de faire un ticket de 5, 6, 7, 8 paris, le petit parchemin de l'extrême. Et puis de gagner plus de 200 euros, 300 euros, de faire un gros chèque avec 10 balles, quoi. Et j'ai enfin réussi. Je vais dans le bureau de tabac où j'avais l'habitude d'aller, qui a pris mon argent pendant de longs mois. Donc merci. Et dépassement tactique. Hop. Voilà. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, on va pas te les donner les sous. Donc quand on dit ouais, les bookmakers ont pas donné l'argent, les buralistes makers c'est pareil, hein. Croyez-moi que les buralistes makers c'est la même chose, pas d'argent dans la caisse, on te donne pas l'argent, ok? Donc tu dégages. Non, ils m'ont pas dit comme ça, mais ils m'ont fait comprendre que voilà, il y avait pas assez d'argent dans la caisse, que ça les embêtait. Enfin, il y avait l'argent, mais que ça les embêtait. Ça va perturber ma caisse. Elle m'avait sorti un truc comme ça. Bon, moi, c'était un jeudi ou un vendredi, j'avais absolument envie de faire un ticket. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en quête, en chasse d'un nouveau bureau de tabac qui va accepter de me verser mes précieux deniers. Hein? Parce que sans ça, je vais pas placer mes paris. Donc, on y va, on cherche le bureau de tabac. J'en vois plusieurs, pas moyen de se garer. Et jusqu'au moment où j'en vois un. De la place. Je stressais un peu parce que c'était un bureau de tabac avec des portes coulissantes comme ça. Et je me dis ouais on voit pas l'intérieur, ça fait chier. Je sais pas, voilà. J'espère que le mec ou la femme va pas me remballer, parce que juste avant c'était une femme qui m'avait remballé. Bon. Les portes s'ouvrent, je vois un mec, donc le bureau de tabac, tout en longueur. Et sombre. Le bureau de tabac était sombre parce que c'était tout en longueur. Et là, le mec appuyé sur un bureau qui était tout au fond, les lunettes, sur le catalogue L'équipe, accoudé dessus, petite chemise à carreaux de buraliste, la chemise dans le pantalon, enfin un bon look, et du charisme. Je me dis lui, je sais pas s'il va me donner mes sous, hein, parce que moi j'avais que ça en tête. Je lui donne mon ticket, il fait ok. Il regarde en fait, je me dis tiens, il doit connaître un peu. Et il me fait bon, ça c'est pas mon code tabac. Je dis comment ça? Il dit le ticket il a pas été fait dans mon tabac. Je dis oui, justement, j'explique un peu ma vie, quoi, je raconte ma vie. Et il me dit bon, écoute, est-ce que tu paries souvent? Je dis ouais, franchement, le week-end, je viens le vendredi ou le samedi matin en général au tabac et je fais mon ticket pour le week-end. Il me fait d'accord. Donc là je vais te donner l'argent et tu viens chez moi maintenant. Je dis ouais, en plus il avait l'air cool. Il avait l'air cool, donc ouais, pas de problème. Et effectivement, ce monsieur était super cool. Il m'a échangé beaucoup de choses, ça a été un mentor. La récurrence vient de lui. Donc merci énormément. La récurrence pas en double chance, mais sur des victoires à domicile ou en dronobet. Je tiens à préciser que cette époque est totalement révolue. On combinait, parce que moi après je suivais plus ou moins ce qu'il faisait. On allait même sur des championnats secondaires. C'était limité, hein, parce qu'on était sur du parion sport. Hein, voilà. Il n'y a que eux qui faisaient. Donc assez limité en termes de championnat secondaire, mais il y en avait quand même. Les molds et compagnie. Et c'est lui qui m'a enseigné le fait qu'il y a des équipes qui ne perdaient pas à domicile et qu'on pouvait en tirer de gros gains. C'était beaucoup plus flagrant à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a une homogénéisation des niveaux qui fait que ça marche pas, ça marche plus. Et vous n'avez pas les mêmes cotes, d'accord? Donc, pas les mêmes cotes. Donc, genre combiné de deux, vous mettiez, puis c'est l'époque où il y avait CR7 et tout, à Manchester, c'était un carnage. Et il n'y avait pas... Enfin, il faut aller regarder les highlights pour s'en rendre compte en vrai. Franchement, sinon,
va dire, qu'est-ce qu'il débite celui-là avec son Liverpool plus Real Madrid et on en voit dessus. Mais c'était comme ça, les amis. Moi, c'est comme ça que j'ai fait à ce moment-là, avec les conseils du buraliste. Voilà. Bon, après, je faisais aussi mes tickets, mais chaque mois, j'arrivais à construire quelque chose petit à petit, hein, rien de fou furieux. Et voilà. Jusqu'au jour, et je n'ai encore la larme à l'œil, franchement. J'y suis peut-être pas allé une ou deux fois, et j'arrive, je vois quoi, bail à céder, cause départ de retraite. Je fais non, aucun contact, pas de téléphone, il n'y avait pas déjà les smartphones, les machins, j'avais pas pris son téléphone ni rien, moi j'allais au tabac, je le voyais, donc j'ai jamais pu lui dire au revoir. Franchement, je suis trop deg, même encore aujourd'hui. C'est quelqu'un avec qui j'avais envie de garder contact. Donc pas pu lui dire au revoir et on a arrêté parce qu'on avait des bons échanges. Et on a arrêté ça, donc un peu déçu, ça a cassé quelque chose. Donc bon, bah j'ai retrouvé un autre bureau de tabac où j'y suis allé qu'une seule fois. Parce que c'était éclaté. C'était un peu un truc, vous savez, où ça picole quoi. Donc pas trop intéressant, mauvaises ondes et tout, donc ça m'a pas branché. Ça dégage. J'ai fait des recherches et j'ai vu betclic.com hier. Franchement, pour s'inscrire, très facile. Limite, je sais même pas s'il y avait besoin d'une carte d'identité, mais franchement très très facile de s'inscrire sur ce betclic.com. Un petit peu de mal au début parce que je suis en ligne. Là aujourd'hui pour vous ça paraît normal, hein. Vous prenez le téléphone, vous avez l'appli, vous y allez. Mais moi ça a été un gap de fou. Tu joues sur un ordinateur. C'est quoi ce bordel? Donc voilà. Surtout que c'était pas aussi. Enfin c'était vraiment pas intuitif, hein. Vous alliez dessus, il y avait des casinos de partout, des machins. Des bons bonus par contre, il y avait des bons bonus à l'époque. Vous mettiez 100 balles, limite ils vous mettaient 500 € de bonus. Donc ça c'était cool, le free bet. Donc voilà, je fais mon petit betclic.com, ça prend un petit peu de temps. 2015, je fais mon premier gros mois. Ça me fait flipper parce que je gagne beaucoup d'argent, hein, 5 chiffres. Donc ça me fait flipper clairement. Je me dis attends, mais là, ça me fait flipper. Et en même temps, je suis content hein, parce que je me dis bon bah on peut gagner de l'argent avec, c'est génial, mais il va falloir être smart. Et moi, je pense direct au film. Vous savez, les mecs qui commencent à gagner de l'argent. Puis nous derrière l'écran on est là, oui, fais gaffe, sécurise ton argent ou arrête avant qu'il soit trop tard, machin. Bah, c'était un peu ça ce que j'ai eu en tête. Et je me suis dit il est hors de question que moi je foire. Je vais sécuriser complètement le process et en même temps moi je regardais sur RMC Découverte. Oh, ça n'existe plus comme émission. Hein. C'était des mecs là pendant la crise des subprimes qui allaient attends, il y a un hélicoptère de l'armée, les mecs sont en train de descendre en rappel là. Ça se prépare. Et c'était des mecs qui arrivaient à 10 comme ça devant des maisons qui avaient été désertées hein, ou qui avaient été rachetées par la banque et ils achetaient ça pour pas grand chose. Et c'était tout pourri dedans. Franchement, c'était dans un état lamentable. Et moi, ce que j'ai kiffé dans l'histoire, c'est que ils donnaient une plus-value au bien. Donc c'est d'un truc tout moche, ils arrivaient à donner le coup de foudre à quelqu'un. Et moi ça tout de suite je me suis dit mais j'ai trop envie de faire ça. Donc je me suis beaucoup renseigné sur l'immobilier, sur la décoration et des stratégies diverses et variées pour augmenter la valeur d'un bien. Et ça c'est grosse passion. Augmenter la valeur d'un bien, pas en mode ouais je fais de l'argent avec l'immo, tout ça. Franchement ça je m'en fous, si ça vient après c'est cool, mais c'est avant tout ça, c'est génial. Donc ben, je commence à avoir un petit peu de sous qui me permet de le faire. Et avec le même état d'esprit les amis, hein, en mode on a peu d'argent, on arrive à faire fonctionner une bankroll comme je fais dans mes vidéos en fait. Là comment je fais? On peut acheter une place de parking avec comment on appelle ça, une place de parking souterraine. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette place de parking souterraine? On va acheter sa place. Et qu'est-ce qu'on fait avec la place? On l'achète à côté d'un mur. Et de l'autre côté, avec l'accord de la copropriété, bien évidemment, vous pouvez monter un mur aussi et le fermer avec une porte de garage. Ce qui vous fait un box fermé. Et vous doublez, voire vous triplez la valeur du bien. Vous pouvez acheter une place de parking. Vous prenez soit une roulette de peinture, là vous savez, pour faire des lignes au sol, marquage au sol. Et puis votre place de parking qui était à 50, 60, 70 € en location, vous faites 3 ou 4 places de moto que vous louez 50 € ou
45 € ou 55 € la place de moto. Vous voyez ce genre de petite stratégie qui est hyper intéressante et qu'on peut implémenter après dans tout business et également dans les paris sportifs. Donc là, j'y suis allé comme un fou en immobilier. Il y a un truc aussi qui m'a pas mal animé, c'est que moi, pour vous parler un petit peu de ma vie familiale, c'est que j'ai eu un seul et unique coup de foudre très jeune et je me suis battu pour le conserver, ce coup de foudre. Et ce coup de foudre, il a fait pas mal d'études. Donc, faut pas passer pour un guignol non plus et créer les conditions, réunir les conditions propices à faire une famille. D'accord ? Parce que si vous déconnez totalement déjà avec votre parcours scolaire, plus après avec ce que vous faites, c'est un peu la merde, hein, vous en conviendrez. Donc on va éviter de se gâcher son avenir et on va tout mettre pour réussir et conserver ce qu'on aime, tout simplement. Voilà, c'est un truc aussi qui m'a pas mal challengé et qui m'a motivé. Et aussi le fait que j'avais absolument plus rien du tout et pas le choix, pour m'en sortir. Franchement, voilà, il a fallu turbiner et j'étais à fond dans les paris sportifs, donc je n'allais pas me lancer dans autre chose. Donc là, on avance dans les années, hein, ça se passe bien, j'ai beaucoup de plaisir à faire des paris sportifs, je commence à enquiller pas mal sur l'immobilier, je fais plusieurs opérations, j'ai développé un certain réseau pour pouvoir investir avec d'autres personnes, et ça c'est trop cool. Je vais vite, j'arrive à aller vite parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu les bonnes opérations, je les ai bien exploitées et on arrive assez rapidement. Alors assez rapidement, à chaque fois je dis assez rapidement, quand même en plusieurs années. Ça prend du temps tout ça, mais à faire quelque chose, à se sécuriser. Parce que moi j'ai toujours eu peur, comme je vous l'ai partagé, j'ai toujours eu peur de perdre. De plus rien avoir du jour au lendemain comme ça, c'est ma plus grosse crainte, franchement, tout perdre. Parce que ça va, c'est génial, ça va, ça vient, mais puis quand ça vient, ça va, mais quand ça vient plus, c'est compliqué. Bon, j'ai engagé pas mal de choses avec l'immobilier, j'étais pas du tout dans l'optique de me dire ouais, alors ça fout le smile. Je passe devant une cour d'école et puis t'as tous les enfants qui regardent. Ça c'est ouf. Il y a même l'enseignante qui a montré. C'est ouf. Et du coup, moi ce que je voulais vous partager, c'est que vraiment il faut impérativement donc ce que je voulais vous partager, c'est vraiment qu'il faut impérativement sécuriser ce que vous... bon, tant pis, on va le passer celui-là. Ce que vous gagnez. Si vous ne le faites pas, vous allez vous mettre dans un... Donc si vous ne vous sécurisez pas, vos gains, à un moment donné, vous allez le payer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est beaucoup trop dommage, surtout dans les paris sportifs. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand vous arrivez à bâtir un truc, il faut tout faire pour réussir à partir dès le départ sur un projet sain. Ok ? Moi, c'est vraiment ça qui m'a sauvé. Je l'ai eu assez rapidement, cette histoire d'immobilier. Et si j'avais pas eu ça, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. Parce qu'on peut assez rapidement partir dans ouais, ma bankroll, je vais la faire augmenter. Je vais passer à 300 000 de bankroll. Pourquoi faire ? La question elle est là, j'en fais quoi ? En plus c'est dangereux. Enfin après il y en a ils vont vous dire ben non, il n'y a aucun problème si vous le laissez sur le bookmaker et tout. Mais moi le coup d'arrêt qui m'a traumatisé c'est le Covid. Hein. Moi ça a été un truc du jour au lendemain, plus de matchs à domicile, plus de matchs à l'extérieur. On fait quoi ? Franchement on fait quoi ? On a du mal à s'imaginer que tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre.
Enfin, je parle de la plupart des gens, ils ont du mal à se dire que tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Ils pensent que c'est acquis. Alors, je suis pas en train de vous faire flipper, hein, mais moi, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu en fond. C'est pour ça que j'insiste dessus, là. Et en même temps, je cherche ma route, ok? Je me suis déjà perdu 2 fois. Donc, c'est pour ça. C'est un peu galère aussi en même temps. Parce que je n'écoute absolument pas le GPS. Et puis, c'est des routes que je connais pas. Donc, c'est un peu galère, mais j'ai pris de l'avance là, donc je m'étais dit on va faire la vidéo, on va prendre un peu d'avance, donc c'est bon. On a le temps de se paumer un peu. Voilà. Donc on va faire attention quoi. Et le Covid, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors, j'ai pas perdu de l'argent illico presto. J'ai perdu un peu d'argent, certes. J'ai surtout arrêté d'en gagner autant. Et c'est ça le pire. Et donc déjà ça c'est le premier point. Parce que moi j'avais engagé des choses avec des prestataires de services qu'il fallait rémunérer. Donc j'ai dû directement taper dans la banquerolle. Ok. Et ça fait chier quoi. Ça fait un petit peu chier. Donc ça diminue les chances d'expansion. Parce que j'étais sur tellement un bon rythme que vous, en gros vous avez votre banquerolle et puis vous l'alimentez en fait, elle progresse. Vous pouvez retirer de l'argent, l'utiliser, vous réalimenter, enfin ça se réalimente tout seul et c'est génial, on a ce rythme-là. Sauf que quand ça arrête d'augmenter, bah, c'est la merde. C'est vraiment la merde, quoi. Et après, bah là j'ai eu un gros choc psychologique par rapport à tout ce qui est Covid. Parce que ça a déconné, bizarrement ça a déconné après. Moi c'est après là, les mois d'après, pendant 5 mois, il y a eu le Covid. Putain, il met 50 feux. Le Covid, 5 mois. Ouais, c'est ça, 5 mois de tête. Et après, moi, le Yuji en lambeaux, parce qu'il s'est dit, bah en fait, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter, il faut que je trouve autre chose. J'ai pas tout fini ce que j'avais à faire en IMO. Potentiellement, je vais pas pouvoir finir à la hauteur de ce que je voulais. Et ça m'emmerde. Donc il y a même des projets que je pouvais faire que j'ai dû mettre de côté totalement, qui me sont passés sous le nez. Et c'était des gros projets que j'attendais depuis longtemps. Un truc au-dessus d'une pharmacie, tout ça, j'ai pas pu y aller. Et petit à petit, ça m'a éloigné de mon réseau parce que j'étais très actif et j'ai dû être moins actif. Parce que je pouvais pas. Voilà, j'avais plus autant de rentrées. Donc pas une bonne période. Cache pas. Vraiment pas top. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On se relève et moi, voilà. Ce qu'il a fallu mettre en place, c'est un autre système pour gagner de l'argent. Donc en ligne. Transmettre mon expérience, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Et il y a un monde entre être parieur, être un bon parieur, ce que j'ai fait, et réussir à le transmettre. Croyez-moi que ça, c'est totalement fou. Et je me suis formé pour pouvoir former des gens, transmettre mes compétences, les synthétiser, se rappeler les moments où ça a été compliqué, comment j'ai réussi à régler le problème, etc. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de data sur tout ça, parce que j'ai pu coacher plein de gens. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous aussi, d'atteindre vos objectifs, et que je m'occupe de vous, il y a le lien pour réserver un appel avec moi en description. Et là, c'est pour faire un accompagnement. Croyez-moi qu'on va bosser ensemble et vos objectifs, vous allez les atteindre. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire. On peut s'appeler en visio. J'ai mis tout un système en place qui est magnifique. Vous m'appelez, on discute de ça et puis vous passez de l'autre côté du mur. Après, il y a les formations aussi qui sont très intéressantes, mais on peut se retrouver assez esselé. Donc je faisais déjà un petit peu de contenu avant sur les réseaux sociaux, mais pour partager, voilà, juste je montrais pas ma tête, on mettait 2-3 gains qu'on pouvait faire, des trucs un peu techniques, tel un artiste qui publie une œuvre d'art, mais basta. C'est tout quoi. Et après j'ai décidé de prendre les choses en main, plus sérieusement, je me suis entouré, et voilà, la chaîne YouTube. Vraiment dans l'objectif de mettre à votre place. Ce que j'ai pas eu, vous le donnez. Parce que moi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, pas d'aide.
Pas de mec qui vous donne des conseils, pas de mec vraiment honnête, pas dans le sens honnête menteur, honnête intellectuellement. C'est-à-dire qu'il y en a qui voulaient pas forcément partager par où ils étaient passés, ou alors ils n'étaient pas passés par ce genre de choses. Et moi j'ai vraiment tout retracé le parcours pour vous le transmettre et utiliser les techniques qui ont marché pour moi, qui continuent de marcher pour moi, qui continuent de fonctionner et qui fonctionnent pour les personnes qui m'ont fait confiance, qui sont dans l'accompagnement, qui ont pris des formations, qui en témoignent, personnes qui veulent bien évidemment se donner la peine de travailler un minimum, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne à fond, quoi. Parce que je ne pourrais pas quitter le milieu des paris sportifs. Alors oui, je suis éreinté, aujourd'hui ça fait plus de 15 ans que je suis dedans. Voilà, puis le Covid m'a trop touché, mais comment rester dans ce milieu-là? Eh ben comme ça. Donc voilà pourquoi moi aujourd'hui j'ai cette passion de partager, de faire les vidéos et tout, quoi. Vraiment quelque chose qui m'a un peu sauvé aussi. Ça m'a un peu sauvé cette histoire de... Parce que j'aurais pas aimé stopper tout comme ça. J'aurais pas aimé stopper les analyses. Je pense que j'aurais été comme un entre guillemets un teubé à être sur Footistats et compagnie, puis à continuer de faire des analyses pour le plaisir parce que c'est trop kiffant. Et c'est quand même bien vraiment de pouvoir transmettre et de voir les gens évoluer. Tu donnes un conseil et eux ils appliquent, ça fonctionne, ils débloquent leur situation. Ils se font toute une montagne de certaines situations. Oui, j'arrive pas à faire ça. Et toi, tu les débloques. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur mon parcours. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur certains points. C'est pas évident à faire, surtout sur un chemin où ça fait la 3e fois que je me paume. Sous la pluie. Enfin, je sais pas du tout où on est, quoi. Bon, ça va, c'est dans 40 minutes le rendez-vous. Donc ça va le faire. Mais je pense pas avoir oublié trop d'éléments. Et je suis bien content d'avoir partagé ça avec vous. Franchement, là, je suis bien ouvert à vous et j'espère que ça a pu aider certaines personnes à comprendre un peu le parcours que j'avais eu, comment j'avais fait, que c'était pas facile, que ça prend du temps, que moi je vois les choses entre guillemets sur le court terme et que le court terme pour moi, 7 ans, c'est du court terme. Parce que 7 ans, c'est quoi dans une vie? Je me dis, hein. Ça passe vite. Après, je me voyais pas faire ça, 30 ans. S'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été différent. Voilà, on a tous vécu les choses différemment. Mais là, vu le nombre d'années que j'étais dedans, plus ça, je sais pas. C'est plus la façon dont j'ai d'un peu flipper, toujours de me retrouver dans une situation où je perds tout, où il se passe quelque chose, un événement. On est quand même dans un pays, là, aujourd'hui, où il peut se passer pas mal de choses. C'est un peu instable tout de même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un peu flipper quand on entend les informations, les crises, les machins. Ouais, c'est pas ouf. Donc moi, peut-être que je me fais un peu avoir par ça, mais l'objectif, on sécurise. On sécurise plein pot. Ok? Et pour moi, il n'y a rien de mieux que l'immobilier. C'est très intéressant. Donc voilà, écoutez, tout est possible. Tout est possible. Vraiment aujourd'hui, encore plus avec les moyens qu'on a à disposition. Avant, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien du tout. Là, vous avez Orbitix, vous avez Footistats. Moi, j'avais aucun outil. Vous avez Packball, vous avez Soccer Scanner. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous avez plusieurs personnes qui vous parlent, qui partagent ce qu'ils ont fait sur des forums et autres. Moi, il n'y avait rien. Rendez-vous compte. Et vous avez quand même la possibilité d'avoir un retour d'expérience de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, quoi. En vous baladant sur la toile. Ça, c'est super. Moi, il n'y avait pas de toile. Et franchement, moi, c'était Dailymotion, hein. C'est l'époque des dinosaures, punaise. On était sur Dailymotion. YouTube, je ne savais même pas si ça allait bien fonctionner. En fait, si, ça a bien marché. Ça a bien marché, cette affaire. Donc voilà, les amis. Je vais vous laisser là-dessus, hein. Je vais essayer de
de me retrouver parce que j'écoute pas du tout le GPS depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai même coupé le son, donc là c'est un peu nimp. Je vais reprendre ma route. J'ai abordé tous les sujets et ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler et que vous soyez encore là à ce moment-là, présent dans cette vidéo. Prenez soin de vous, ne vous fustigez pas, soyez forts. Surtout si vous êtes dans des situations difficiles, battez-vous pour en sortir. Après, si vous êtes bien devant la télé, tranquille, à regarder du Netflix, bah, changez rien, ma foi, parce que vous n'aurez pas assez de douleur pour changer en fait. N'oubliez pas que moi j'étais pas en mode j'applique quelque chose, j'ai le choix, il faut que je fasse joli, j'ai 5 ans pour construire ma bankroll, etc. Non, le temps tourne et il a fallu vraiment se bouger le cul et trouver des solutions, quoi. Et merci aux paris sportifs et merci à vous. Merci à vous de me donner la chance aujourd'hui de pouvoir utiliser mes compétences, de me suivre sur les réseaux sociaux, de me faire confiance, ouais, c'est vraiment cool. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Soyez fiers de vous, lâchez rien. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite vraiment le meilleur. C'était Yuji, ciao les gars.